Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois de février 2025. Et c'est avec vous les cancers, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en cancer. Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder vos énergies pour ce mois en cours. Alors évidemment, vous le savez, les lectures parlent du général. Ça parlera pas à tout le monde. Alors quand je dis général, on va traiter le général, mais pas que. On va regarder aussi le professionnel, le relationnel affectif, le développement personnel et on regardera avec de petites précisions, avec un oracle et non pas un tarot. On ira regarder avec l'oracle Amour à mort pour la sphère sentimentale. Alors vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, depuis le début de ma chaîne, j'avais gardé toujours le même format. Et là, j'ai eu envie de rajouter des oracles, enfin un oracle et un tarot pour plus de précision dans votre lecture. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro, c'est du général, ça ne pourra pas parler, à tous les cancers. Donc, on prend uniquement les éléments qui résonnent. Si vous sentez qu'au début de la lecture, il y a des choses qui ne vous parlent pas forcément, soyez peut-être patient parce que des fois il y a des choses qui changent, il y a des rebondissements parce que je rajoute des cartes, mais vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos et puis pour faire une synthèse un petit peu des lectures. Mais avant toute chose, je vais vous parler de ce chariot ici. C'est la carte qui est ressortie lors du premier trimestre pour le mois de février. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. On a le chariot et c'est une énergie très positive parce qu'on sent qu'on est en train d'avancer, on grandit, on est dans une bonne vitalité, on passe à l'action, on met les choses en place, d'accord? On est quelqu'un de passionné, c'est une énergie de réussite. Donc il y a quelque chose à célébrer peut-être pour ce mois de février. Il y aura peut-être du déménagement dans l'air, alors ce sera peut-être uniquement dans la sphère pro, ou peut-être dans votre vie générale, au quotidien, dans votre vie perso, mais on sent qu'il y a une certaine impulsivité, où il y avait peut-être un blocage, et là, on va regarder si ça ressort la carte du chariot. On va regarder avant toute chose avec la petite breloque, vous le savez, c'est le rituel. Mais moi, j'aime beaucoup le chariot parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a stagné, d'accord? Qui a stagné et maintenant, allez, on y met les bouchées doubles. C'est comme s'il y avait l'idée d'une situation qui a été déverrouillée, débloquée et qui peut désormais s'engager différemment avec de l'ambition certaine et une grande capacité à prendre les choses en main. Donc, c'est plutôt très positif. Ok, on va regarder. Alors, on n'a qu'une seule carte. On ne peut pas se baser uniquement sur cette carte du chariot. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Allez, petite breloque. Vous allez regarder la signification spirituelle sur les moteurs de recherche. Et on a quoi pour vous? Oh, je sais ce que c'est. Je l'ai déjà tiré pour vous. Ça me dit quelque chose. Je vous mets ça de côté. Alors, c'est la version dorée ou argentée? Parce que j'ai les deux. C'est le loup argenté. Bonjour. Petit loup, louve, protectrice, en mode défense, en mode je suis confiante aussi. Je vous invite à regarder la signification spirituelle des loups, les cancers. Et puis, merci pour ceux qui mettent toujours, je sais qu'il y a toujours les mêmes personnes qui mettent en commentaire le descriptif justement de la symbolique des breloques. Donc, merci infiniment pour ça. Allez, on y va, les cancers, comme je vous l'ai dit, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va tirer dans un premier temps une arcane majeure avec une arcane mineure juste après. J'ai séparé les deux catégories de l'âme et on va associer tout ça pour ce mois de février 2025. Et puis si tu veux qu'on approfondisse tes énergies perso dans une sphère ou une autre, tu as le site internet qui est en ligne, guidance et messagesdevie.com. Allez, on y va. Les cancers, on va prendre la petite carte arcane majeure et on va l'associer avec une arcane mineure. Allez, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je séparais les deux, parce que j'ai envie d'avoir une précision sur ce qui est de très important à vivre avec l'arcane majeure et voir comment vous accompagnez ça, comment vous traversez, comment vous vivez ça avec l'arcane mineure. Allez, cancer solaire ascendant, lune en cancer, février 2025. On y va. Et tous les noms des jeux, pareil, comme tout le temps, je vous les mets tous en barre d'informations. Alors, j'ai pas de lien, parce que je ne suis pas, je sais pas, il y a un truc avec les liens où on est payé ou je sais pas quoi. Moi, je veux pas ce truc-là. J'ai pas envie de me charger encore des choses. Enfin, je sais pas si vous comprenez l'idée. Après, il faut rendre des comptes. Oui, mais tu gagnes avec nous. Enfin, bref. Claire, il n'y a pas de lien. Vous avez le nom des jeux en barre d'infos.
Allez, on y va. Wouh, le pendu. Alors, attendez, je le mets à l'endroit. Alors, il y a à l'endroit et à l'envers, mais moi, je ne fais pas la lecture à l'envers. Mais j'ai quand même envie de vous dire que le pendu à l'envers, eh ben, c'est l'idée de déblocage de situation. Et on a la 9 de pentacle, très chouette. Mais pour le coup, je vais l'interpréter à l'endroit. L'idée, c'est de se réadapter à une situation qui sera peut-être en mouvement. L'idée, c'est d'être patient aussi, parce que la carte du pendu, ben, ça nous embête un peu, parce qu'on n'est pas forcément dans l'action. Mais le chariot dit qu'on est dans l'action. Donc, est-ce que je ne devrais pas la lire à l'envers, parce que c'est comme ça que je l'ai mise sur la table? Alors, je vais faire une exception, je vais la mettre à l'envers. Et le pendu à l'envers, eh ben, c'est justement l'idée qu'une situation se déverrouille. Et avec le 9 de pentacle, eh ben, on est dans une grande confortabilité personnelle. On est heureux d'avoir réussi par ses propres moyens. Alors, je ne sais pas s'il y a une situation où dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie parce qu'elle a été peut-être compliquée, je ne sais pas. Mais il y a l'idée de concrétiser, d'aboutir et de surtout sortir d'une situation pour votre plus grand confort. Hein. La 9 de pentacle, on parle de confort matériel et financier. Il y a peut-être des choses qui se passent, mais si on ne parle pas d'argent, parce que je ne traite pas la sphère financière, mais ça peut être évoqué, le 9 de pentacle, eh ben, c'est cet accomplissement individuel. C'est waouh, enfin j'ai réussi, enfin c'est libéré. Parce que pendu à l'envers, je vous ai dit que je ne le fais pas d'habitude, je ne l'interprète pas. Je ne vais pas y arriver avec... Je crois que je vais mettre le 3e chevalet, parce que j'en ai 3. Je n'ai pas voulu le mettre parce que ça prend trop de place, mais crois que je vais quand même aller le chercher. Bref, on attaque tout de suite dans la sphère générale, les cancers. Ok, donc la vie au quotidien, on va regarder ce qu'on a comme information. Punaise, 10 d'épée. Fin de cycle qui a été compliqué, difficile, lourd, 4 de pentacle, mais pour le coup, on reste sur sa réserve. L'idée d'avoir été échaudé par rapport à une situation. Alors, je ne sais pas de quoi je vous parle, mais il y a eu quelque chose d'un petit peu lourd. Je reviens. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'idée de revenir de quelque chose d'un petit peu plus compliqué. 8 de coupe, tempérance. Ouais. Il y a des choses à sortir de sa vie ici. Hein. Dis donc, ça veut parler. Hein. Reine de coupe, page de bâton. Ok, prenez des nouvelles initiatives, les cancers. Prenez des nouvelles initiatives pour trouver votre stabilité émotionnelle, pour retrouver votre essence. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est nécessaire de revoir différemment. J'ai ce cavalier de pentacle et 6 de coupe. Il y a un retour à soi complètement différent, les cancers. Je sens que vous avez besoin de légèreté, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ce retour à la légèreté, ce retour au plaisir simple. On va regarder ce qui ressort. On va prendre 7 cartes. Pour les nouveaux, bienvenue. Merci pour vos abonnements nouveaux. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'abonnent. Donc, merci infiniment pour votre confiance. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir ici sur la chaîne. Allez, on y va. Petit café. Moi, j'en m'en suis fait un. Alors, un café décaféiné. Et on y va. On va positionner les énergies en pyramide, du bas vers le haut. On met la petite carte bonus. Ça va être la toile de fond, la musique de fond pour ce mois de février 2025. Février 2025. Bref, le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. Donc, ça sera le mois de mars. Je vous recadre tout ça parce que toutes les cartes arrivent par le bas, vous le savez. Allez, on y va, les cancers. Carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois de février. On ouvre avec... Waouh, le diable. Regardez cette tentation. Regardez un petit peu ce côté malicieux. Parce que je pense pas qu'il y a de la... vous savez, ce côté un petit peu... je vais pas faire du mal, mais je vais manipuler. Parce que le diable, on est un petit peu dans la manipulation, parce que tellement obsédé d'avoir quelque chose, eh ben, on est dans une soif de contrôle. On veut vraiment tout contrôler, tout diriger. J'allais dire tout manipuler. Mais il y a peut-être quelque chose, et je pense que je vais la recouvrir, la carte du diable. Regardez cette illustration. Ce jeune homme dit, mais viens, t'inquiète pas, viens avec moi. Viens avec moi, je vais t'offrir du bonheur. On va regarder ce qu'il y a avec le diable. Parce que le diable, elle peut être très encombrante ça peut se retourner contre vous. Dans le sens où c'est une énergie qui, dès lors où elle n'est pas mesurée, maîtrisée,
c'est rare, on va voir, c'est pour ça que j'ai envie d'en prendre une autre. Ça peut être toxique pour vous, d'accord? Ça peut être toxique pour vous parce que le diable, c'est la dépendance, les consommations toxiques, quelles que soient les consommations, alimentation, consommation même par rapport à certaines personnes. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu... et on a quoi derrière le 4 de bâton? Bon, alors, avec ce 4 de bâton qui est plutôt cool, c'est plutôt positif dans le sens où on met des actions en place positives qui pourront être perçues dans un premier temps comme un abus de confiance, pas un abus de confiance. Pourquoi j'ai dit ça? Un excès de confiance. C'est pas un abus de confiance. Alors, je ne sais pas s'il y a eu abus de confiance, mais il y a comme un excès de confiance en soi ici. Il y a un excès de confiance, mais est-ce que vous avez eu par le passé des choses qui ont été difficiles et où vous aviez justement perdu confiance en vous? On va regarder un petit peu ce qui ressort. Waouh, très beau. Page d'épée, 10 de pentacle, 3 de bâton. On a quoi? As de bâton, punaise, reine de coupe et la dernière carte, la 8 de coupe. Ok, c'est chouette. Moi, je pense que vous prenez une revanche. Ici, avec la carte du diable et la 4 de bâton, vous reprenez confiance en vous ici. Il y a justement cet ego qui s'était peut-être un peu envolé le temps d'un instant, fin d'année, début d'année même. Hein. Là, il y a l'idée de revenir en force parce qu'on a avec l'ouverture page de bâton et 10 de pentacle. C'est très positif. On a le 10 de pentacle ici, on a le 9 là. Donc, on sent qu'il y a une grande richesse intérieure dans votre quotidien. On sent que ça nous amène vers un changement un petit peu de priorité. On sent que votre entourage ne va plus être le même. Il y a un objectif ici qui va être important de verbaliser, d'aller chercher. Avec ce page d'épée, j'adore l'illustration parce qu'il y a ce pilier-là, qui est cet arbre qui est très puissant. C'est comme si il y avait une puissance intérieure qui vous portait pour que vous puissiez justement révéler certaines choses dans votre entourage, avec les gens que vous vivez au quotidien. C'est vraiment les routines que vous installez avec les gens qui vous entourent, ceux qui prennent le train, ceux qui prennent la voiture, ceux que vous voyez tous les jours. Il y a comme une nouvelle impulsion ici de mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles pensées. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses si on pouvait faire ça? On pourrait faire différemment, on pourrait essayer ça. On a envie de tenter quelque chose de nouveau, d'inédit ici, parce qu'on se sent en place. Il y a comme une certitude profonde que ce que vous proposez, donc osez proposer, avec un valet d'épée, il faut oser proposer parce qu'on sait que ce qu'on va avoir envie de mettre en place va être très positif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va l'être pour vous. Pourquoi pour vous? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose peut-être de personnel. 3 de bâton, c'est ok. De toute façon, avec ou sans vous, avec ou sans votre aval, moi, je sais qu'il y a quelque chose que je vais changer. As de bâton. On a... pour moi, il y a clairement un regain de confiance en vous, les cancers. Hein. Le 3 de bâton, c'est vous êtes en train de faire des plans sur la comète. On est en train de faire ces plans sur la comète. On se projette déjà vers de nouveaux objectifs. On les verbalise ici. D'accord? On les verbalise parce que je me sens comme jamais en moi. Il y a ce côté très confortable. Vous savez, parfois, on ne comprend pas pourquoi. La veille, on était dans une énergie down, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe le lendemain, et on est dans une énergie complètement différente. Et là, il y a ce regain de confiance ici, avec le 10 de pentacle. Il y a cet alignement. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, mais en tout cas, ça vous donne envie d'avancer vers de nouveaux horizons. L'as de bâton, vous allez avoir ce challenge de mettre, vous, cette action en place. Avec le chariot, on est dans la volonté. On est dans l'idée d'être passionné, d'être actif. L'as de bâton, c'est la même chose. C'est à vous de créer votre nouvelle route ici. Avec cette reine de coupe, on sent une harmonie avec vos deux polarités masculines et féminines. On sent qu'il y a quelque chose de... comme si vous aviez passé un accord avec vous-même. Je mets des choses en place, mais avant toute chose, j'ai besoin de m'assurer que je suis quelqu'un qui ne se laissera plus déstabiliser dans mes émotions.
Je garde vraiment les pieds sur terre, mais tout en étant et tout en ayant la possibilité d'accompagner ce qu'on met en place. Je ne sais pas si vous me suivez. On est dans... Je ne sais pas sur quoi je suis en train de vous expliquer les choses, mais en tout cas, il y a une situation que vous avez envie de créer de manière sereine, les cancers. Il y a quelque chose que vous voulez vibrer, vous voulez ressentir quelque chose. C'est très personnel, hein, ce que vous êtes en train de faire. C'est très personnel. C'est... Et avec ce 8 de coupe, il y a comme aussi cette idée d'arrêter de donner de l'importance à des choses que vous avez trop longtemps priorisées. Il y a un changement de perception de la vie. Parce qu'on a un page d'épée là. On a un changement de perception de la vie, mais on va très clairement le concrétiser. Cette perception, vous allez avoir envie de la ressentir, de la vibrer différemment. Vous savez, ça me fait penser, alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Vous savez, les personnes qui ont été trop longtemps, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'elle, je ne sais pas pourquoi j'ai cette jeune femme en tête, Natacha Campouche, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Eh bien, c'est comme si vous aviez été mis sous cloche pendant longtemps, pas parce qu'on vous a mis, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous a retenu et qu'on a, on a fait en sorte que vous évitiez de respirer, d'être. Et là, il y a comme une libération. Pourtant, on n'a pas la carte du jugement. Mais il y a comme s'il y avait quelque chose qui avait été débloqué dans vos racines, en vous. Et là, on prend conscience que, d'accord, maintenant, il faut que je fasse différemment. Le pourquoi de ce diable qui sort parce que tout le temps emprisonné, tout le temps saboté. C'est ce que je ressens chez vous, les cancers. Ben maintenant, on se libère, punaise. Pourtant, je n'ai pas la libération avec la carte du jugement, mais c'est ce que je ressens ici avec ce 10 de pentacle et cette as de bâton. C'est au fond, maintenant, je me sens complète. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je sais ce que je dois plus accepter, je sais à qui je dois ouvrir les portes et surtout à qui je dois les fermer. Mais ici, j'ai envie de mettre de la nouveauté dans ma vie. On regarde au dos de deck. On a une énergie majeure avec la force. Oh là là, le pendu. Et le 3 de pentacle, mince, j'en ai raté une. Le page de coupe. Ouais, il y a quelque chose chez vous, là, les cancers, que vous êtes en train de vivre et qui va être nécessaire de ne pas trop précipiter. Une nouvelle découverte de soi, une nouvelle découverte même de la manière que vous allez avoir de mettre des choses en place dans votre vie. Il va falloir que vous preniez du temps pour que vous puissiez vous-même vous adapter à vos choix. J'ai ce sentiment-là, les cancers, une nouvelle manière de faire, d'être. Mince, pas que je vais mettre trop haute, pardon. Voilà, je rachète, tu casses tout. Est-ce que vous me suivez, les cancers? Dites-moi en commentaire. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose que vous changez, mais que vous allez devoir vous adapter en même temps que vous le changez. Comme si vous n'étiez pas forcément convaincu du résultat, mais vous avez besoin de changer un paramètre important. Avec cette reine de coupe, c'est très beau parce qu'on retrouve un apaisement intérieur. Il y a toujours ce côté très sensible, très, très connecté à ses émotions, à sa sensibilité, mais bien en place. Comme si vous aviez travaillé, comme si vous aviez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Sur votre peut-être élévation perso, dev perso, on ira voir après, hein. Mais dans un premier temps, on va regarder dans le professionnel avec un Marseille, ok? Je l'avais utilisé pour une vidéo hebdo et ben du coup j'ai eu envie de le reprendre. Allez, on y va, c'est parti les cancers. Dites-moi en commentaire là. Vous allez avoir besoin de vous réadapter à votre nouvelle philosophie. Pas de vie, mais d'être. Par rapport à ce que vous allez mettre en place. Je ne sais pas, dites-moi les cancers. Il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui change, mais on se sent bien dans ce changement. On se sent bien dans ces nouveaux objectifs, dans ces nouvelles priorités, dans ces nouvelles manières de fonctionner. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Probablement qu'il y a eu des personnes qui étaient en opposition.
par rapport à ça, que vous avez toujours voulu, enfin, allez, j'aimerais bien vivre quelque chose de différent, et puis on vous a toujours empêché de faire. Ben là, on fait. Là, on ne demande même plus l'approbation à qui que ce soit. On fait, on y va. On se donne la possibilité de lever des barrières. Allez, on y va. Sphère professionnelle. On y va en 5 énergies professionnelles, les cancers, vie active. Nos seniors, ce que vous mettez en place dans votre vie. Au quotidien, dans vos passions, vos loisirs, vos actions. Allez, les cancers, qu'avons-nous pour vous? Alors, ouais, il faut de la place. Tchouk. J'ai peut-être trop écarté. Bon, c'est pas grave. Si je vais en rajouter, j'aurai de la place. Allez, dans le pro, on a quoi? Bon, on a un 4 d'épée. 5 d'épée, pardon. Il y a quelque chose que vous devez, sur lequel vous devez tenir bon, les cancers. 5 d'épée, c'est une bataille. D'accord. 3 de denier. Ne la menez pas seule. Ne la menez pas seule, cette bataille. 3 de coupe. Punaise, ça, c'est plutôt satisfaisant. 3 de coupe. On a encore des épées. 8 d'épée et cavalier de coupe. Punaise, décidément, entre les coupes et le mental, là, au niveau du boulot, ça va être en dents de scie. Ça va être en dents de scie parce qu'il y a quelque chose qui fait monter, descendre. Ça va être les montagnes russes émotionnelles, probablement. Parce qu'il y a une bataille ici, quelque chose que vous avez besoin d'obtenir. C'est peut-être un poste, c'est peut-être une augmentation, c'est peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous voulez obtenir, mais on sent que comment dire, la charge est rude, comme on dit l'expression. Bref, le challenge, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, entourez-vous. Soyez avec des personnes de confiance. Je pense qu'il y a même des personnes qui vont peut-être vous proposer avec ce 3 de denier, que vous puissiez vous reposer un petit peu sur eux. J'ai ce message ici, de se reposer un petit peu sur certaines personnes. Avec le 3 de coupe, on sent que, waouh, punaise, c'est comme s'il y avait une étape que vous avez réussi à passer. On gagne quelque chose, on réussit quelque chose, on se sent bien. Grâce à quelques personnes là. D'accord? C'est peut-être une personne, c'est peut-être un groupe de personnes qui vous aident à vous sortir ou qui vous aident à passer à une étape supérieure. Mais on a cette 8 d'épée qui arrive. Bim, 8 d'épée, punaise, non, ça va pas, c'est pas comme ça, je vais pas y arriver, je n'en suis pas capable. Vous vous entraînez tout seul, vous ligotez tout seul ou toute seule dans une situation qui s'annonce plutôt positive dans un premier temps, même si c'est rude, 5 d'épée. Même si on sent que vous avez envie de réussir, mais c'est pas sans mal. Je vous ai dit, ça va être les montagnes russes. Pourquoi? Parce que là, en croyance limitante, je ne vais pas y arriver. Et derrière, on a quoi? Cavalier de coupe. Alors, pour certains, il y a comme un côté un petit peu cyclotimique. Vous savez, un petit peu ce côté gens qui rient, gens qui pleurent. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dessus parce qu'on a ce 3 de denier ici. Donc on sent qu'il y a des personnes qui viennent un peu à la rescousse. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vous aident pour quelque chose, que vous vous bataillez ici. Parce que ça fait... C'est pas d'aujourd'hui que vous bataillez parce qu'on ouvre février avec un 5 d'épée. Donc quand on entre dans février avec un 5 d'épée, c'est que c'est déjà latent en janvier. Ok? Donc, il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé, mais qui prend pas encore. Qui prend pas. 8 d'épée. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, ça... Pas qu'on baisse les bras, mais on n'y croit plus le temps d'un instant. Et d'un seul coup, juste derrière, cavalier de coupe, on y croit de nouveau. On y croit de nouveau. On sait que... Mais oui, garde confiance. Tu sais que ça peut le faire. Il y a comme un coup de pouce. Je vais remettre une. Bah oui, Rachel. J'étais en train de me dire, j'en rajoute ou pas? Je rajoute ou pas? Bah oui, rajoute une, Rachel. 8 d'épée. On a quoi derrière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une inversion là? Tempérance. Ah bah tu vas vachement prendre du recul. Ouf. Tu vas prendre du recul en fait. Et ça va être la seule manière de faire pour que tu puisses désamorcer cet encombrement là. T'es entouré. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont avoir la phrase, l'attitude pour un peu désamorcer tout ça. Parce qu'on a la tempérance. C'est cool. On réharmonise ici.
Il y a un déclic, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. C'est comme si tu disais, wow, 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 ok, tu sais quoi, arrête un petit peu de te torturer le cerveau. Arrête un petit peu de te mettre martel en tête que tu ne vas pas être capable, tu ne vas pas réussir. Inverse la situation. Transmute. Punaise, c'est compliqué, je sais, c'est pas évident. Je vous dis pas de vous débarrasser de vos idées limitantes, parce que des fois, elles nous sauvent. Mais transmuter, changer, inverser, tempérance, ok, il y a quelque chose qui se passe qui va faire que... Ok, eh ben tu sais quoi, je vais y aller tranquillou bilou, ça va passer, ça va pas me prendre la tête tout le temps, mais je sais que je dois le vivre. Ok, vivons ce truc-là qui me casse les roubignolettes. Et après, je vais passer à une nouvelle étape. On va regarder pour le mois de février. Mais on sent qu'on regagne confiance. Il y a comme l'idée d'une lueur d'espoir. Punaise. Roi de coupe. On y arrive doucement mais sûrement. 9 d'épée, le diable, 5 de coupe, c'est lourd quand même, et 7 de coupe. Bon, c'est pas terminé pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Hein. Ouais, ok. Bon, pour le printemps, les loulous. Hein. Pour le printemps, il y a une situation qui va littéralement se débloquer. Mais alors, mois de février, on ira voir... le mois de mars, pardon, on ira voir... Au mois de mars, quand je vous sortirai les mensuels, sache que tu peux déjà jeter un petit coup d'œil dans la vidéo que je t'ai mis en barre d'infos. Hein. Je t'ai mis une vidéo pour le premier trimestre. Va jeter un coup d'œil. Parce qu'on a encore cette 9 d'épée. Tu as la 8, tu as la 9 mois de mars. Et on sent que il y a quelque chose que tu veux conserver. Un travail. Je vais te dire une bêtise. Il y a un travail que tu veux garder parce que tu le kiffes plus que tout. Je ne sais pas de quoi je te parle, ce que tu fais. Mais c'est quelque chose qui te fait du bien à l'âme. D'accord? C'est un travail mission, c'est un travail challenge de vie parce que ça te fait vibrer. Il y a une vibration très positive au niveau de l'émotionnel. Parce que j'ai du roi de coupe, j'ai du cavalier de coupe, j'ai de la tempérance. Mais alors, j'ai du 9 d'épée, j'ai du diable. On sent que tu vas pas lâcher l'affaire. Hein. Mais beaucoup plus tard, tu as ce fou. Et là, c'est l'idée de repartir à zéro. On a l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Il y a l'idée de faire des concessions et des sacrifices. Hein. On a le mat qui arrive beaucoup plus loin, la 8 de bâton. Ouais. Bon, je sais que je vais très loin, mais j'ai envie de voir... Oh, soleil. Bon. Accrochez-vous les cancers. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce qu'on sent que... On sent que ça vous pèse quand même. On sent que ça vous pèse quand même. On sent que ça vous prend beaucoup d'énergie. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, les cancers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide? C'est pas fluide. Hein. Tente, je dis bien, tente d'inverser ici ce mental qui te joue des tours. Je sais que c'est pas évident. Je sais. Mais il faut tenter d'inverser. Il ne faut pas lâcher, d'accord? Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, il faut toujours croire en votre mission, ce travail, cette activité. Croyez en ça, croyez en votre potentiel. Continuez de considérer que c'est votre truc à vous. Vous êtes fait pour ça, vous ne pouvez pas le lâcher. Chaud patate les cancers, dites-moi dans les coms. Allez, on y va. Relationnel affectif. Février 2025, cancer solaire ascendant, lune en cancer. Allez, après on fera un complément d'infos dans le sentimental avec l'amour à mort. Toujours pour la lecture du mois de février. Allez, cancer, solaire ascendant, lune en cancer. Allez, on en prend 4 et on va compléter après. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Allez, on ouvre avec la reine de bâton. Vous savez ce que vous voulez. On est quelqu'un de mature, qui a beaucoup d'expérience, qui a traversé beaucoup d'événements dans sa vie, qui a dû faire des choix. Mais désormais, on sent qu'on compte beaucoup sur vous aussi. Hein. Votre entourage compte beaucoup sur vous. Reine de bâton, waouh, très chouette. Roi de bouclier, on est quelqu'un de très accessible. As de bouclier et le cavalier de bouclier. Bouclier, ce sont les deniers, les pentacles. On en a 3 et une reine de bâton. Donc, on est vraiment bien ancré. On a les pieds bien enracinés dans ce qu'on veut, dans votre mission d'être épanoui dans votre vie avec vos gens, avec votre famille, les enfants. On sent qu'il y a une famille soudée là, il y a quelque chose de soudé et que vous mettez tout en place pour que ça soit soudé. Il y a même ce côté un petit peu, tu sais quoi, mois de février, tu peux compter sur moi, repose-toi sur moi, je suis là pour toi.
Parce qu'on a cette reine de bâton, et la reine de bâton, ben, c'est celle qui maîtrise les choses et qui prend beaucoup d'initiative, parce qu'elle sait exactement ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Avec ce roi de bouclier, on sent que vous êtes quelqu'un, comme je vous ai dit, tu peux compter sur moi, repose-toi sur moi. C'est dans toute sa splendeur qu'il est, hein, le cavalier de bouclier. C'est comme ça qu'il aime être proche des gens, sécuriser son entourage. Euh, il y a vraiment cette image de bah, c'est cool, elle est là aujourd'hui. Vous savez, un petit peu quand une personne n'est pas là ou une personne qui part 3 jours dans votre famille, elle n'est pas là, ça n'a pas la même saveur. Et ben là, on sent que vous apportez énormément dans votre foyer, même par rapport à vos amis. Il y a l'idée vraiment que eh ben, vous êtes très importante ou important pour ce mois de février. Avec l'as de bouclier, on sent que vous y mettez de la joie et du bonheur. On sent qu'il y a... comme je vous l'ai dit au début de la lecture, avec ce diable et ce 4 de bâton, il y a comme un regain de confiance en soi. Alors, hormis au niveau du boulot, il y a comme un caillou dans la chaussure, mais quelque part, on garde toujours espoir. Mais il y a ce côté très positif chez vous, les cancers, au mois de février. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu les années passées à cette période-là, mais c'est comme si c'était votre période. Pourtant, les cancers, c'est juillet, hein. Mais là, il y a ce quelque chose au mois de février qui vous anime dans le côté très positif. Et le cavalier de bouclier, on va remettre une derrière encore, et ben, c'est le côté de maintenant, on va faire des choses, parce qu'on est dans le mouvement, hein, avec un cavalier, mais on est dans un mouvement... où on veut faire les choses au bon moment, sans être précipité. Waouh, c'est très très beau, hein. Au niveau du relationnel affectif, c'est très très beau. Il y a juste un challenge que vous ne devez pas lâcher dans votre vie professionnelle, mais dans votre noyau familial, amical, c'est très festif, c'est très léger, c'est très... comment dire, il y a je sens de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, il y a du sourire, il y a des rires. Je vois des tableaux où vous riez beaucoup parce que vous faites du bien. Vous faites beaucoup de bien à votre entourage et c'est un point d'honneur que vous allez mettre dans ce mois de février. C'est que les choses soient en harmonie avec cet as de bouclier. On parle de joie, on parle de bonheur, on parle de l'idée peut-être de retrouver. Parce qu'avec l'As, on est dans du renouveau, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous retrouvez en ce mois de février quelque chose que vous aviez peut-être perdu au mois de janvier. Alors revenez peut-être sur la lecture un petit peu du mois de janvier. Mais on sent que il y a aucune ombre. Oh là. Waouh, je suis partie en caca. J'ai pas fouillé. Il n'y a aucune ombre au tableau. Bah, dis donc, il était difficile à dire ce mot-là. Il n'y a aucune ombre au tableau. Rachel, bon, ça va être le premier fou rire de l'année 2025, mais... Bref, vous avez compris l'idée. Il y a une belle fluidité, il y a une bonne atmosphère. Il y a une bonne atmosphère, il y a quelque chose qui se ressent de très confortable. On continue. 3 de bâton. Oh, pourquoi ça change la donne ici au mois de mars? 5 de bouclier, as de bâton. Bah, vous allez rebondir. Waouh, wow, et la renaissance. Bon. Qui s'y frotte, s'y pique. Là, dès lors où quelqu'un serait tenté de déstabiliser un petit peu le confort que vous avez créé dans votre quotidien, eh ben, quand je disais qu'il s'y frotte, s'y pique, c'est qu'il y a des personnes qui risqueraient de considérer que c'est pas tout n'est pas grâce à vous. Vous savez, c'est jaloux. Pourtant, il n'y a pas de 7 d'épée ni 3 d'épée, mais un 5 de pentacle, c'est et des personnes qui vont considérer que c'est trop beau pour que ces personnes-là restent dans votre vie. Donc, elles vont prendre la poudre d'escampette. D'escampette, ouais, je crois que c'est cette expression-là. Mais vous allez rebondir très rapidement dessus. C'est OK, tu as décidé de partir. Ça me fait de la peine, hein, parce qu'on a de la peine avec un 5 de pentacle au mois de mars. Mais c'est pas grave. As de bâton derrière, je rebondis et je passe à autre chose. Jugement.
Il y a quelque chose qui va déranger à quelqu'un dans votre entourage au mois de mars. Bon, on verra au mois de mars, mais je pense que ça dérange vos prises d'initiative pour que tout se passe bien. Vous savez, vous êtes un petit peu dans un groupe d'amis, il y a des personnes qui font quelque peu semblant de vous apprécier et qui vous ont un petit peu dans le collimateur. Et puis dès lors où vous faites des choses qui font du bien aux gens, parce que là vous faites du bien aux gens au mois de février, ça va déranger. Donc il y a deux possibilités, c'est soit la personne elle va vous tourner le dos, ça va vous piquer un petit peu mais vous allez rebondir, ou alors c'est vous qui allez le dégager, même si ça va vous blesser. Mais il y a l'idée de ne pas garder de toxicité dans votre entourage. On va regarder avec l'amour à mort ce qui ressort ici. Allez, on y va, sentimental. On rajoute un peu de sentimental avec un oracle. Allez, les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. On peut regarder le Vénus. Du coup, en cancer. Allez, 4 et je rajoute. On a quoi ici? Les cancers. Ah, punaise! Ah, mort de rire! Je vous ai parlé de quoi, les gens qui font semblant? Regardez ce que je retourne. Le masque. Sans blague. Lien karmique. Parce que vous avez des comptes à régler avec quelqu'un. Contrat d'âme qui a été passé, il y a besoin de régler. Coupé. Alléluia. Waouh, c'est limpide, les loulous. Et connaissance. On a quoi au dos de deck? Instabilité. Je vais en remettre une. J'en mets une à la fin. C'est fou parce que j'étais en train de vous dire que quelqu'un ne joue pas franc jeu avec vous. Un peu qui fait un petit peu l'hypocrite. Très clairement. Masque, lien karmique, vous avez passé un contrat avec cette personne. Passion, instabilité, rivalité, fin. Alléluia. La fin. Et là, dans ton relationnel affectif, tu as quoi? Le jugement. Libération. C'est fou quand même. C'est fou parce que ça fait que confirmer ce que je ressentais ici par rapport à une personne, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Une personne qui joue double jeu, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est avec une personne en particulier et qui est la même dans le relationnel affectif, parce que on sent que de manière simultanée, le bien-être que vous procurez dans votre quotidien avec les gens qui vous entourent, ça va faire un petit peu réveiller, ça va réveiller quelque part une situation ici qu'il va falloir stopper. Je ne sais pas de qui je parle, mais il y a quelque chose, alors on vous le dit à plusieurs reprises, coupé ici et on a la fin par rapport à une rivalité. Vous savez, il y a des personnes qui sont rageux de voir à quel point vous faites du bien aux gens, que vous faites du bien à vos amis, à votre femme, à votre homme, à vos enfants. Ça dérange, d'accord? Mais ces personnes-là qui sont sur notre route sont des personnes à qui on a demandé, lien karmique, de jouer le rôle d'une personne toxique pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez vous élever par rapport à cette situation. D'accord? Mais on sent que ça va être important pour vous de trancher. Ok? Et c'est probablement une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Vous avez eu beaucoup d'affection. Mais il y a comme l'avancement d'une situation qui a été trop longtemps en dents de scie. Il y a eu trop longtemps de... alors, c'est pas je t'aime moi non plus, ça peut être un partenaire, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été claires, comme s'il y avait des non-dits, comme s'il y avait eu des suspicions par le passé, mais ça n'a jamais été clarifié. Pardon. Donc là, il y a comme un besoin ici de rétablir les choses. Il y a l'idée que les masques qui tombent à un moment donné, Ça tombe à un moment donné, ok, j'y vois clair maintenant. Il faut que je passe à autre chose. Même si j'ai besoin de sacrifier cette relation. Mais je ne peux plus la conserver telle qu'elle. C'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Regarde comment tu es en place dans ta vie au quotidien. 10 de Pentacle. 10 de Pentacle. Reine de bâton, roi de Pentacle. Encore une fois, je sais ce que je veux. Moi, j'ai besoin de personne. C'est moi qui fais le bien autour de moi. As de Pentacle. D'accord? C'est moi qui fais le bien. Tu n'es pas en accord avec ça,
eh ben, fais tes choix. Arrête de jouer un rôle et avance dans ton chemin de vie, mais ne reste pas sur le mien. Parce qu'on n'a plus rien en commun. Ça peut être un meilleur pote, hein. Waouh, regardez ce que j'ai à la coupe. La bougie et la lune en dev perso. Retour à ses intuitions. Il y a un pas de géant que vous faites, mois de février, les cancers. Dites-moi en commentaire si vous sentez aussi. Vous savez, des fois, dans son profond intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. On sent qu'on n'est plus au même niveau, intérieurement. On le vibre, ça. C'est quelque chose qu'on vibre, les cancers. Vous me direz en com. Allez, on y va. Oh là là, développement personnel, soleil, impératrice. Allez, on fait la coupe, on va regarder ça tout de suite en 3 cartes. Les cancers, solaire, ascendant lune en cancer. Dis donc, je bafouille. Allez, les cancers. J'étais en train de repenser à l'ombre. Eh, vous moquez pas, hein. Je vous mets au défi de faire des vidéos sur YouTube. Que je rigole aussi, moi. Allez, quand vous bafouillerez. 6 d'épée, tu m'étonnes. Eh ouais. Grand changement ici, hein, les cancers. On change ses priorités, on change ses points de vue, on change sa manière de faire, on change des gros paramètres. D'accord? C'est les résolutions, c'était pas en janvier, c'est en février. Waouh! La tour. Oh. Tchou, 4 de coupe. On va être un petit peu déstabilisé dans un premier temps. Hein. Ouais. La vie va vous aider à changer des choses. Hein. Je vais en reprendre une sur la 4 de coupe. Oh là là, bonheur! 10 de pentacle. C'est ça qui va générer votre mois de février. Votre ancrage. Ah ouais, 10 d'épée, 2 d'épée, page d'épée. Reine de coupe, ok. Bon, les cancers, retour aux sources. Je vais l'appeler comme ça. Retour aux sources. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de pentacle ici qui suit cette tour et ce changement de fonctionnement dans votre élévation, dans vos croyances, dans ce sur quoi vous avez toujours campé. Là, c'est waouh. Là, il y a quelque chose qui est différent. J'étais en train de vous expliquer qu'il y a quelque chose qui est profondément modifié en vous parce que vous êtes en train de changer quelque chose. Il y a une étape que vous êtes en train de traverser. Et on le sent clairement avec la tour. Je vais en mettre une sur la tour. Je vais compléter. Alors, non pas compléter, mais je vais décrypter la tour. Et on sent que dans un premier temps, ça va vous faire ressentir une insatisfaction. C'est waouh, mais punaise, pourquoi je me sens comme ça? Bah parce que émotionnellement, il y a des choses peut-être à laisser derrière toi. Émotionnellement, mais pas dans tes valeurs. Parce que là, tes valeurs, elles sont en place. Vous vous connaissez mieux que jamais. Les racines sont en place. Elles sont bien ancrées, bien au fond profond de la terre. Il y a une richesse intérieure chez vous, là, les cancers. Il faut juste savoir les décrypter, ces énergies riches en soi. Après, vous êtes un signe d'eau, donc ça peut effectivement vous déstabiliser émotionnellement. On a quoi avec cette tour? La vache. 4 d'épée. Foutez-vous la paix. Et on a l'impératrice. La vitalité, les nouveaux projets, la nouvelle manière de faire, de fonctionner. Il y a le renouveau, il y a ce côté ambitieux pour soi. J'ai besoin de prendre du plaisir autrement. J'ai besoin de prendre du plaisir de manière totalement différente. La tour. 5 de bâton, c'est complexe là. Hein. 8 de denier. Ah bah ouais, ça va pas se faire tout seul les loulous. Il va falloir bosser sur vous. Hein. Et le 2 de denier. Ouais. Va falloir travailler sur vous. Évidemment, le dev perso, personne ne va le faire à votre place. 5 de bâton et la 8 de denier, on sent clairement qu'il va y avoir peut-être... le temps d'un instant, un conflit intérieur par rapport à ce que vous êtes en train de changer en vous. Vous êtes en train de travailler énormément sur votre changement intérieur, les cancers. Il y a peut-être des croyances que vous aviez qui ne seront plus et vice-versa. Des nouvelles qui arriveront. On le sent, hein, parce qu'on a 2 d'épée, 10 d'épée, et on sent qu'on est en train de lâcher quelque chose. Hein. Ouais. On sent qu'on est en train de laisser quelque chose derrière, mais on a un petit peu du mal, c'est normal, vous savez, c'est comme quand on doit, quand on sort de sa zone de confort, et regardez ce que j'ai à la coupe, hein, sur la tour, on a l'as de coupe. Hein. Mais pour retrouver cette paix intérieure, ce bien-être,
je ne sais pas, il y a une charge, il y a quelque chose que vous êtes en train de libérer. Mais c'est pas par rapport à quelqu'un, hein. Ça c'est par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez vécu, traversé. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était encore greffé en vous, et là vous êtes en train de travailler pour le laisser derrière. Par rapport à une personne, par rapport à un ancien partenaire, par rapport à un parent, par rapport à un proche. Il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez en train de traiter sur une mémoire cellulaire ou sur une blessure ou sur quelque chose qui a tendance à avoir été trop longtemps greffé à votre corps. Et là, on l'enlève. Vous savez, c'est comme quand on arrache un cathéter. Excusez pour la comparaison, mais c'est la seule comparaison que je ressens. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on devait arracher en vous parce que ce n'est plus fait pour vous. Parce que là, on sent que ça va vous déstabiliser émotionnellement. C'est « Ah, on m'enlève quoi là? J'ai besoin de ce quelque chose. » Mais oui, mais pour prendre conscience que au final, tu n'en as pas besoin, c'est d'aller chercher en toi tes valeurs profondes, ta source. Retour aux sources, je vous ai dit, je vais me le noter pour ne pas l'oublier. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est ça ici, les cancers. Et ça ne va pas être chose facile, parce qu'on a ce 2 d'épée. On a ce 2 d'épée, on a le 10 d'épée. Il faut accepter aussi de laisser ce quelque chose derrière soi. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça peut être une croyance, ça peut être l'affection pour quelqu'un, parce qu'on a le 4 de coupe. Il y a des choses. Alors oui, vous le voyez, petit oracle. J'ai eu envie d'utiliser celui-ci pour le mois de février. Elles sont gigantesques. Alors c'est pour ça que je vais les brasser de cette manière. Et puis je vais vous lire dans le petit livret ce qui ressort. C'est le cercle d'alliance. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai, mais il pique. Il pique, il pique. Et puis elles sont énormes. Pour une reconnexion sacrée à vous, à votre essentiel, ça tombe à pic. On est en plein dans ça ici chez vous les cancers. Allez, on fait quand même une double coupe. Et on y va. Ah, elle pique. Dites donc, on a quoi pour vous? Oh, punaise! La source. J'ai pas triché, j'ai pas tiré la carte avant. Je t'ai dit, retour aux sources. Non, mais c'est une blague. Ouais. J'ai mes coquins qui font du bon boulot derrière moi, là. La source. Regarde l'illustration. Regarde, il y a des personnages, là, ici. On a le sentiment que, tu sais, c'est comme si ces personnages étaient floutés. C'est comme s'ils disparaissaient. Parce que toi, tu te reconnectes à la source. Impressionnant. On va lire le petit livret. Waouh, c'est fou. Punaise de punaise. Allez, on va regarder. C'est quel numéro cette carte? J'ai pas vu de numéro. Il n'y a pas de numéro. Alors, je vais regarder dans le livret, sinon vous allez rester 2 heures. Bougez pas. Alors, recoucou les cancers. Chose incroyable, c'est que la source, dans le livret, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé et j'ai compris pourquoi. Et ils vous disent libre interprétation. Waouh! Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je viens de faire une recherche sur ce qu'est la source en spiritualité. Et bien, je vais vous expliquer, je vais vous lire tout simplement ce qu'ils indiquent par rapport à cette source qui est le titre, en plus de ça, de votre lecture. Comme son nom l'indique, la source, c'est l'origine de tout. Nous pouvons alors considérer que c'est la maison mère de toutes les âmes. Nous sommes tous issus de cette maison mère, tous sans aucune exception. Et tout comme la maison mère, LVMH se divise en plusieurs secteurs d'activité, vin spiritueux, mode. Alors pour ceux qui ne connaissent pas LVMH, c'est entre autres les boutiques, un des grands magasins de cosmétiques, de parfums, blablabli, qui fait partie d'LVMH. Il est très puissant, mais je ne sais pas, on va regarder pourquoi il nous parle de ça. Maroquinerie, parfums et cosmétiques, etc. La source est à elle aussi ses différentes filières. Les végétaux, les minéraux, les animaux, les humains, les anges gardiens, les êtres incarnés ou non. Je pense que c'est parce qu'il fallait vraiment faire référence par rapport à ce groupe qui est très puissant.
Et chaque filière du groupe LVMH regroupe plusieurs magasins, tout comme chaque lignée de la source comprend différents individus. Voilà. Pour avoir longtemps travaillé dans cet univers des chaînes de boutiques, je peux vous certifier une chose. Chaque magasin représente de la maison mère, possède l'essence de sa maison d'origine, son idéologie, son concept. On peut considérer qu'un magasin détient un petit bout de l'âme de sa maison mère. Chaque magasin détient un petit bout de l'âme de sa maison mère. Chaque magasin est en fait le représentant permanent de sa maison mère sur le terrain en contact avec les clients. C'est exactement la même chose pour nous, être incarnés. Nous sommes tous des représentants permanents de la source. Sur le terrain que nous avons choisi d'emprunter, la vie terrestre, notre job, est donc simple. Nous devons représenter la source. Dans la matérialité, nous devons mettre de la lumière sur la matière. Source en image. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches pour voir ce que ça représente pour vous, la source. Maintenant, si on devait expliquer ce qu'est la source avec une image, elle pourrait être représentée par une boule lumineuse. Imaginez une grosse boule blanche d'une luminosité intense. Cette boule est vivante et faite d'énergie. Imaginez alors que chacun de nous est une petite boule qui se détache de cette première grosse sphère lumineuse pour aller s'incarner. Ainsi, chacun de nous est une mini-source incarnée. Nous sommes tous bien des succursales, des représentants de la source. Waouh! Incroyable. La source, le lien entre tous. Nous avons tous en nous cette partie lumineuse et divine commune à tous les êtres. C'est pourquoi il est juste de considérer que nous sommes tous des êtres lumineux, quelle que soit notre évolution et notre compréhension. Voilà, je finirai sur ça. Les cancers, c'est assez incroyable quand même, cette lecture finale, surtout, elle prend une tournure assez particulière. On vous parle de la source, je vous ai parlé que vous revenez aux sources. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Elle est très puissante, votre lecture pour le mois de février. Vous revenez à votre essentiel. Vous comprenez peut-être beaucoup de choses que vous n'aviez pas saisies auparavant. En tout cas, je vous fais des gros bisous, les cancers. Merci de liker, partager, abonnez-vous, petite clochette. Venez me rejoindre sur Instagram. On partage plein de petites choses. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de votre lecture pour ce mois de février. Je vous attends en masse. Et puis, si tu veux qu'on décrypte tes énergies, guidanceetmessagesdevie.com, le site internet est en ligne. Je vous embrasse du fond du cœur, les cancers. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.